Aujourd'hui, c'est le début de l'histoire, les gars. On rentre dans l'histoire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour chacun de nous ici présents. Il y a le peuple qui est là, il nous regarde. Il y a nos familles. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de passer à côté de ce match-là. Les matchs de Cannes, il n'y a pas de petit match. Il n'y a pas de non, bon, le prochain. Non, 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 non. C'est maintenant. On prend les 3 points aujourd'hui et si on peut, avec la manière. Alors, 1, 2, 3 allez, les gars. En janvier 2024, la Côte d'Ivoire accueille l'une des éditions les plus attendues. La pression est immense. Tous les yeux sont rivés sur les éléphants. Ils sont censés triompher, dominer sur les terres et enfin soulever ce trophée tant convoité. L'équipe est remplie de stars. Les attentes sont gigantesques. Mais ce qui devait être une marche triomphale devient un cauchemar pour les Ivoiriens. D'avoir laissé tomber le peuple. Les éléphants ont été humiliés sur leur pelouse par la Guinée équatoriale et cet échec a poussé l'entraîneur Jean-Louis Gasset à demander sa démission. Très vite, il a été remplacé par le sélectionneur qui se nomme MS Faye, qui était l'entraîneur adjoint des éléphants de Côte d'Ivoire. Et lui, par contre, qui a été soutenu par un des anciens joueurs de l'équipe nationale comme lui, d'ailleurs qui a aussi évolué en équipe nationale. Mais avant d'arriver à ce déclin, la Côte d'Ivoire a organisé la plus belle compétition. Ça déjà, il faut le savoir. Ça a commencé déjà par le match d'ouverture. C'est passé extrêmement bien pour les éléphants de Côte d'Ivoire, où les éléphants ont gagné 2-0 avec l'ouverture du score par Seko Fofana. Et ensuite, Jean-Philippe Crasso qui fait le break du match. Ensuite, ça a commencé à se corser un peu dans le deuxième match avec le Nigeria, d'ailleurs avec qui ils ont joué la finale. Donc le Nigeria s'est imposé sur un penalty de 1-0. Et le match qui a vraiment compliqué les choses, c'est le match contre la Guinée équatoriale où la Côte d'Ivoire a perdu 4-0. C'était vraiment la désillusion. Tous les Ivoiriens étaient fâchés, si on peut le dire comme ça. Ils étaient déçus de leur équipe. Les Ivoiriens n'ont pas baissé bras. Avec un peu de miracle, les Ivoiriens ont réussi à se qualifier avec la dernière chance, la dernière place des 3 meilleures équipes, genre des meilleurs 3e de la compétition. Et ainsi, la Côte d'Ivoire file en 8e de finale. En 8e de finale, la Côte d'Ivoire tombe sur le champion en titre, qui est le Sénégal. Le Sénégal, vers la 4e minute, a ouvert le score avec un super but et une faille défensive. Mais les éléphants ne se sont pas laissés abattus. Ils ont juste persévéré, joué jusqu'au bout. Mais un seul changement a changé la donne. Franck Kessie, évoluant en Arabie Saoudite, entre en jeu. C'est son entrée qui va changer la donne. Avec sa pression, les éléphants ont poussé le Sénégal jusqu'à obtenir un seul penalty. Et le penalty a été transformé par Yannick Kessie. Si tu es arrivé jusqu'ici, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification parce que ça m'aide énormément. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Laissez-moi un commentaire. Dites-moi quel genre de vidéo vous aimez voir dans la prochaine vidéo. Merci et on continue. 1-1 partout. Le match est serré. La pression monte. Et les éléphants de Côte d'Ivoire continuent à pousser. Mais le match reste sur un nul. On va à la prolongation. Encore, le match finit sans un but. Et place au tir au but. Dans la phase de tir au but, les éléphants tirent, les Sénégalais tirent. Mais les éléphants arrivent à gagner ce match grâce à un dernier but encore du sauveur Franck Yannick Kessie, que j'ai déjà posté une vidéo qui parle de son histoire. Donc n'hésitez pas à la regarder et donnez-moi vos avis sur cette vidéo. Franck Kessié pour les éléphants de la Côte d'Ivoire qui tire et qui transforme. Il envoie les éléphants de la Côte. Donc la Côte d'Ivoire file en quart de finale contre le Mali. Contre le Mali, le match est serré. Nous obtenons un penalty que notre gardien Yaya Fofana a bien arrêté. Ça c'est de 1. De 2 encore.
la Côte d'Ivoire a obtenu un carton rouge. Donc nous avons joué pratiquement plus de la moitié du match avec un carton rouge à 9 contre 10. Mais ça nous a pas abattu. Ça n'a pas abattu les éléphants de Côte d'Ivoire. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont continué à pousser et malgré ça, nous avons encaissé un but. Vous connaissez Ivoirien. Ivoirien n'est pas découragé. Donc, on a continué à pousser et la Côte d'Ivoire a égalisé dans les derniers instants du temps réglementaire du match à la 89e minute par Simon Adingra. Après ça, place à la prolongation. La prolongation a été intense. Comme les deux équipes sont super fortes, donc la prolongation était intense. Comme d'ailleurs depuis le début du match, c'était un véritable match, c'était un grand match. Mais vous connaissez, la Côte d'Ivoire a arraché cette victoire dans les derniers instants de la prolongation à la 122e minute. C'était incroyable. C'était incroyable. Et après ce match, comme vous le savez, c'est direction demi-finale. La demi-finale, la Côte d'Ivoire rencontre le Congo. Contre le Congo, ça a été un match facile. Un match super simple que la Côte d'Ivoire a gagné 1-0. En fait, c'était un match qui faisait pas frissonner. C'était un match fade, si je peux le dire ainsi. Mais, comme vous savez bien, la finale. Ça n'arrive pas tous les jours. Ne croyez même pas, ceux qui ont joué une canne en Côte d'Ivoire, dans leur pays, peut-être il y en a même qui sont plus de ce monde. Ça n'arrive pas. C'était en 84 si je ne me trompe pas. Je pense pas qu'il y en a ici qui étaient nés. Ça n'arrive pas tous les jours de jouer une finale de canne dans son pays. Donc pendant qu'on se sur le terrain, des moments difficiles, pensons ensemble, c'est une chance unique. On n'a pas le droit de passer à côté. On ne peut pas passer à côté. Quand on revient ici là, on vient à la coupe. Et c'est ce qu'on doit se dire tous ici. Ça les gars. Ils veulent courir. Bon, en finale, c'était un match compliqué. Bon, on était déjà habitué. Les éléphants avaient déjà tout encaissé. Donc, comme d'habitude, on encaisse le premier but. Tout le monde est découragé. Mais découragement n'est pas évolué. Je ne sais pas si je vous dis ça plusieurs fois. Mais, qu'est-ce que je fais? Abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous, activez la cloche. Donnez-moi un pouce, s'il vous plaît. Faites-le. Bon, en finale, comme vous le savez bien, la Côte d'Ivoire l'a arraché 2-1. 2-1, c'était vraiment une histoire très. Non, fallait le vivre. Fallait vivre cet événement. Bon, on a de voir la CAN au Maroc, la CAN 2025 au Maroc. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que abonnez-vous, likez, donnez-moi plus de force et peut-être je serai à la CAN. Peut-être je vais me rendre au Maroc. Et n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux. Je vais les mettre dans la description. C'est tout. Peace.